il y a quelques associations, le CRIF, la LICRA, parce que ça a continué. Après Montréal, il y a eu aussi Montpellier, on va en parler. C'est vraiment un effet boule de neige. Le système politique et le système médiatique qui poussent pour pouvoir, effectivement, de manière complètement illégale, on l'a vu hier à Montpellier, où c'était absolument hallucinant. On a eu un arrêté municipal qui a été fait par le maire la veille. Le lendemain, on n'a même pas notifié, on nous a même pas notifié à nous cet arrêté. On a attendu peut-être des heures pour pouvoir enfin l'obtenir par un biais d'ailleurs assez incroyable. On a eu cet arrêté entre les mains. Nous sommes allés devant le tribunal administratif et nous avons fait suspendre cet arrêté. Il y a eu 150 articles de presse pour expliquer, je pense d'ailleurs dans notre journal, pour expliquer qu'il y avait eu un arrêté municipal. Et par contre, une fois que l'arrêté a été suspendu, il y a eu un seul article. Oui. Dans la même journée. C'est absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a une presse à charge, en ce qui me concerne, qui est, j'ai la sensation, en tout cas on ne peut pas me reprocher d'avoir cette sensation, qui est aux ordres, qui est pieds et mains liés aux ordres des intérêts sionistes et israéliens. Dans la même journée, j'étais moi dans le train, j'étais en direction de Montpellier, et je constatais qu'en Israël, et on ne peut pas les soupçonner d'être antisionistes, c'était dans le Figaro, et il disait qu'il y avait une sorte de chasse aux Noirs, là-bas il y avait une grande manifestation contre l'immigration, il y avait une manifestation à Tel Aviv qui rassemblait des milliers de personnes, où on disait « dehors les Noirs, dehors les Noirs ». Vous imaginez que ces réseaux sionistes en France, moi, m'empêchent de travailler. Donc, il y a un lien, il y a aujourd'hui, en France en tout cas, nous sommes dans une situation où le lobby sioniste a pris une telle place qu'ils interdisent l'accès à toute critique. Et la scène nous est aujourd'hui confisquée. Et la scène humoristique, c'est assez hallucinant parce que nous sommes très peu nombreux à aborder des sujets qui peuvent déranger le sionisme, mais nous n'avons plus le droit de le faire. Et aujourd'hui, je suis effectivement l'emblème de cette censure. Et surtout qu'en plus, symboliquement, le Canada et le Québec étaient des lieux normalement de liberté d'expression assez importants. Mais c'est le fait qu'ils soient interdits là-bas et en même temps, la rue est en train de crier, les jeunes au Québec se révoltent, ils sont en train d'interdire les manifestations. Il semblerait qu'un peu partout dans le monde, il y ait un vent de révolte qui est en train de se mettre en place. Bon, moi je suis un baromètre, je suis un humoriste, et même dans cette campagne, on en parlera tout à l'heure à Dreux, je reste dans mon statut d'artiste qui s'interroge sur la société dans laquelle il vit. Et je m'interroge aujourd'hui sur le sérieux de nos institutions. Et comment se fait-il qu'elles ne soient pas perméables à ces institutions, enfin ces associations communautaires racistes? Parce que ce qui se passe en Israël, c'est ce qui va se passer demain en France. Il ne faut pas rêver. Vous vous rendez compte quand même, et vous imaginez qu'en France, il y ait des manifestations avec les Noirs dehors, les Algériens dehors, les Arabes dehors. C'est pour demain, si on laisse parler les sionistes. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans leur pays. Exactement. Mais la raison d'être de cette conférence, nous allons annoncer, en fait, tu vas jouer ton spectacle à 20h30. Oui. Et tu vas le jouer notamment pour tout le monde, mais pour ceux qui ne te verront pas à Montréal, c'est la première fois qu'on fait ça. Dieudonné va jouer son spectacle Rendez-nous Jésus en direct à 20h30 au Théâtre de la Main d'Or, ici même. Avec les caméras avec lesquelles nous filmons actuellement, nous allons le filmer. Vous pourrez le voir en direct. Pour cela, rendez-vous sur le site officiel. Voilà, il faut payer 4,80 € pour voir ce spectacle. Il faut savoir que la censure est une censure par l'argent, c'est-à-dire qu'évidemment, en tant qu'artiste, toi, c'est tout naturel, tu as besoin d'argent pour te produire, et les gens dont tu as parlé essaient de t'empêcher de travailler, tout simplement. C'est vraiment là une vraie volonté d'extermination, si vous voulez, d'une voie humoristique qui est en train de se mettre en place. Et je n'exagère pas. C'est-à-dire, partout où je vais, aujourd'hui, il y a ces associations, le CRIF, la LICRA, qui ne représentent pas les Juifs. Attention, hein, ils se vantent de représenter les Juifs. Non, bien sûr que non. Ils représentent le mouvement sioniste international, qui est un mouvement raciste, qui veut faire taire systématiquement toutes les voix de libération des peuples. Et moi, je pense que je représente, dans mon champ, dans mon activité d'artiste, je représente la voix d'un peuple qui a choisi de rire. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on nous empêche même de rigoler face à ces injustices absolument hallucinantes. Le monde n'a jamais été aussi injuste qu'il l'est aujourd'hui. Je reviens du Cameroun, où ma famille, une partie de ma famille vit encore là-bas, où il y a un peuple qui est en train de mourir par génocide, de privation d'espace vital. C'est le peuple pygmée. Il disparaît, ce peuple-là.
parce qu'il y a une déforestation et parce que voilà, les intérêts économiques de certaines grandes entreprises, évidemment, justifient cette extermination. Eh bien, j'ai eu 2 enfants qui sont morts dans mes bras, deux petits pygmées, il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai pris, moi, le pari de continuer à faire mon travail, de faire rire. Mais mon rire va déranger, fatalement. Évidemment que ça va déranger, parce que je suis obligé de rire de ce qui me touche le plus au fond de moi. C'est-à-dire que nous devons continuer à nous battre, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui m'arrive à Bruxelles n'est pas un hasard. Vous vous rendez compte que le spectacle se nomme « Rendez-nous Jésus ». Ce sont ces mêmes marchands du temple contre lesquels Jésus, pour la seule fois dans sa vie, s'est énervé, les a chassés. Il faut chasser les marchands du temple. Mais c'est ces marchands du temple aujourd'hui, à moi, qui sont en train d'essayer de me retirer de la scène. Ce sont ces marchands du temple qui organisent la politique, qui organisent aujourd'hui cette rafle au niveau international par les banques et par l'armée américaine. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut résister. Je le fais au travers de mon travail, mais chaque internaute aujourd'hui doit prendre ses responsabilités. Et il ne faut pas attendre un leader, il ne faut pas attendre un berger. Il faut que chacun soit le leader de cette cause. Et chacun se défende et défend. Nous devons, à un moment donné, nous libérer. Et c'est vrai que c'est désapprendre tout ce qu'on nous a appris, moi, depuis l'école maternelle, depuis la tendre enfance, encore là, avec mes enfants. Dans leur manuel scolaire, on leur apprend qu'il existe une souffrance unique. À nous, peuple africain, venir nous dire quelle abjection, taisez-vous, gérez votre souffrance dans votre coin, laissez-nous souffrir dans notre coin, et puis retrouvons-nous dans le silence, dans la dignité. C'est ça qui fait qu'un homme est un homme, c'est sa dignité. Et aujourd'hui, ben voilà, on voudrait me faire taire. Encore une fois, je me disais, et c'était absolument sans héroïsme, je ne cherche pas à être un martyr, mais qu'ils viennent me tuer sur scène, vraiment, j'aurais fait ce que j'ai fait à faire, moi, sur cette planète. Mais bon, en tout cas, voilà, je continuerai à me battre. Il y a 2 stratégies pour t'empêcher, on va dire, de produire ton œuvre. C'est l'interdiction pure et simple, c'est-à-dire que souvent on essaie de t'empêcher de jouer ton spectacle, et l'interdiction de tes productions, de tes DVD, etc. On va en parler, parce qu'on maintenant on va parler un petit peu de tes films. Il y a quelques mois, on a essayé d'empêcher ton film en cinéma d'être vendu en DVD. Voilà. Et notamment, pour te défendre, tu as mis en parallèle ton film et le film Casse Départ, qui, sur un prédicat de départ assez similaire, se moquait de la souffrance noire au moment de l'esclavage. Donc, quel a été le résultat de ce procès? Que s'est-il passé? C'est effectivement très intéressant ce qui s'est passé autour du film L'Antisémite. D'ailleurs, l'affaire a été relancée puisque ce film a été présenté à Cannes récemment par mon producteur, le producteur iranien. D'ailleurs, qui est là, peut-être qu'il peut venir. Il peut monter sur scène s'il est là. Vous pouvez venir, au contraire. Si, allez-y. Ça serait... Venez. Non, mais pas de problème, vous pouvez applaudir. Il vient de Cannes, où il était pour le festival. Il n'était pas prévu qu'il soit là, mais bon... Actualité brûlante, donc le film interdit à Cannes. Alors voilà, donc, alors je vous explique brièvement comment les choses se sont passées. On voit l'affiche ici, à côté de Maître Laquet. Voilà, c'est le film L'Antisémite. Alors, évidemment, j'ai été accusé d'être un antisémite depuis près de 10 ans maintenant, on m'accuse d'être un antisémite. Quelle réponse je peux apporter, moi, l'humoriste, celui qui joue avec les mots, le saltimbanque? Bon, ben, je vais faire une farce sur ce qui est le chantage à l'antisémitisme. Je vais interpréter un personnage, oui, qu'on dit antisémite. Alors, un alcoolique, violent envers sa femme, on ne peut pas dire qu'il donne envie, évidemment, ce personnage-là. Et puis, je vais tourner une comédie où c'est effectivement le postulat... la femme de cet homme absolument odieux va mourir d'un cancer et elle demande à son mari de se soigner de son antisémitisme pour donner à ses enfants une éducation stable, normale, équilibrée. Donc il va voir un psychiatre juif et voilà un peu l'intrigue de toute cette histoire. Alors,
j'avais cette idée déjà en tête depuis un certain temps, et puis mon voyage en Iran, je vais régulièrement en Iran, parce que quand je veux m'exprimer un peu librement sur les questions notamment du sionisme qui me concernent, en Iran, c'est vrai qu'il y a une liberté d'expression qui est absolument totale. On peut s'exprimer sans aucun souci. Et puis j'ai été au festival du court-métrage où j'ai vu pas mal de films iraniens, donc j'ai participé à ce festival, et puis ensuite j'ai fait la connaissance avec pas mal de responsables dans le cinéma, et puis j'ai trouvé un producteur pour m'aider à faire ce film. Il a trouvé l'idée amusante, l'idée qu'un antisémite puisse se faire soigner par un psy juif. C'était une situation de comédie assez amusante. Donc voilà, nous avons réalisé ce film, et puis nous savions très bien que nous n'aurions pas de distributeur ici, nous avions prévu de le faire en DVD. Donc nous avions commencé à faire un teaser, donc, un petit extrait du film que nous avons mis sur Internet. Et là, la LICRA, cet organisme censeur en France, est venu pour dire non, on ne peut pas autoriser ce film en France. Donc nous sommes allés devant un juge, des référés, à la 17e, tribunal de Paris. Le juge a dit non, vous ne pouvez pas interdire ça, c'est une comédie. Et puis si on interdit la comédie de Dieudonné, attention, où allons-nous ? On a vu le film Casse-Départ la même année qui traite de commerce triangulaire, où on s'amuse gaiement dans les champs de coton, où les Noirs parlent de leur sexe. Bon, on est dans une fantaisie, pourquoi pas, quand on est ouvert à la liberté d'expression. Mais pourquoi pas aussi Soirée Zouk à Treblinka, pourquoi pas. Et là, on explique qu'il existe une souffrance de lumière devant laquelle on doit ramper, devant laquelle on doit se mettre à genoux. Non, on restera debout, même si on nous coupe la tête, mais il est hors de question de renier que la souffrance est universelle, elle nous touche chacun, il n'y a pas de hiérarchisation à organiser là-dedans, et moi c'était l'objet même de ce film. Alors, le dernier événement, mais là, M. Mohamedian peut vous en parler, les productions iraniennes sont venues à Cannes et ont présenté ce film dans un lot de films, et qu'est-ce qui s'est passé ? Monsieur, vous parlez très bien français, de toute façon... D'abord, je dis bonjour à mes amis. Excusez-moi parce que je ne parle pas bien français, mais en tout cas, on a présenté 5 films au Cannes, c'est-à-dire pour projeter là-bas. Ils ont accepté 4 films, voilà, pour l'antisémitisme, ils n'ont pas donné l'autorisation de projection, là tout ce qu'on peut dire, c'est-à-dire il y a 3 jours. On a essayé à peu près peut-être 24 heures, on a couru pour discuter telle personne, mais malheureusement on n'a pas réussi à avoir une autorisation de projection ce film-là. Ça n'est pas passé pour cette année à Cannes, alors peut-être l'année prochaine avec le deuxième film. Oui, parce que j'ai tourné un film. En tout cas, moi je remercie évidemment Monsieur Mohamedian et les productions iraniennes. Il y avait un homme de cinéma iranien qui pouvait avoir le toupet, le culot de présenter un film comme celui-là. Je crois qu'ils ont pris conscience de l'importance en fait du lobby sioniste aussi à Cannes. Bon, moi, ils le savaient déjà, Hollywood, Cannes, c'est le bras armé évidemment de cet axe américano-sioniste. Mais donc, je ne sais pas si ça va les encourager à prendre mon prochain film, qui va lui traiter du cancer. Donc a priori, c'est un sujet qui est assez universel. Donc on a terminé de le tourner, c'était en Afrique, c'est un film africain aussi. Et donc j'espère que cette fois-ci, puisque vous avez refusé mon premier film, Messieurs de Cannes, vous accepterez peut-être celui-là. Et d'ailleurs, si vous refusez, j'en ai rien à foutre. Mais c'est intéressant de voir que tout d'un coup, on titre le Dieudonné est annulé à Cannes. Je ne sais même pas, ça n'est pas pour être Cannes. Mais je remercie évidemment les productions iraniennes d'avoir tenté ce coup de maître, ce coup de force. Je crois que d'ailleurs que... Mais le film sur Thierry Messant, lui, a été projeté avec Thierry Messant.
Non. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est une production vraiment particulièrement courageuse. Hein. L'autre film, c'était un film qui s'appelait La Boîte Noire, et c'est vrai que c'était un film avec Thierry Messant qui relatait en fait c'est un film vraiment extraordinaire aussi à regarder, à voir les événements du 11 septembre, vus sous un angle un peu différent de l'administration américaine. Mais bon. Nous verrons Sylvain va tourner avec Métastase, donc qui sort dans quelques mois. Oui. C'est l'occasion pour nous de remercier les abonnés de ton site qui, pour le second film, ont contribué à le financer en quelque sorte, puisque c'est le principe en fait. Tu crées une chaîne où les gens t'aident à continuer, parce que le cinéma ça coûte beaucoup d'argent, même quand on fait un film à petit budget. Et on peut remercier d'ores et déjà les internautes et les abonnés. C'est grâce à vous qu'on a pu mettre en scène ce second film. Et peut-être les prochains. Tourner en Afrique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on sort du système, on peut quand même travailler. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont très peur de sortir de ce système, parce qu'effectivement, le milieu sionisme est tellement présent dans les médias, dans le monde artistique, dans la musique, que les gens ont peur. Bon, à partir du moment où on saute le pas, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui se passent. À Téhéran, ils ont un festival du film international qui est absolument extraordinaire. Mais c'est partout, parce que, en fait, Hollywood, Cannes, c'est toute petite partie de ce qui se produit dans le monde. Et il faut sortir de cela pour pouvoir, effectivement, et ce que nous avons fait ensemble, c'est montrer qu'il est possible. Et encore une fois, j'incite tous les jeunes artistes français à observer, à s'intéresser au cinéma iranien, et vous allez voir ce qui se fait. Et aujourd'hui, il y a des passerelles qui sont en train de s'organiser avec des productions comme celle de Monsieur. Et c'est vraiment passionnant parce qu'ils vont venir produire. Vous allez pouvoir aller aussi, les jeunes artistes français, aller tourner en Iran. Parce que vous allez voir, ils ont un cinéma, des studios, c'est absolument hallucinant. Et j'ai vu des films qui sont aujourd'hui au même niveau technique que ce qui existe ici en France ou aux États-Unis. Donc moi, j'encourage bien évidemment. En France, nous sommes malheureusement complètement bloqués, nous ne pouvons plus rien faire. Vous savez, moi j'ai joué dans un zénith, le lendemain, à partir du moment où je n'ai plus cru à ce système, j'ai joué dans un autocar. Et je leur ai dit, de toute façon, je jouerai dans la rue, je jouerai dans un champ, c'est ce que j'ai fait aussi. Là, hier, ils ont failli nous refuser, encore une fois, dans un cinéma, on devait jouer, on avait loué la salle, on avait un contrat à Montpellier, l'arrêté a été suspendu, mais le responsable de la salle a dit non, même, je m'en fous. Je vais pas. Il a fermé son cinéma, parce qu'évidemment, il ne pouvait pas trier le public entre le mien et les gens. Donc ils ont fermé le cinéma toute une après-midi. 17 salles, un multiplex à Montpellier. Pourquoi? Certains prétendent que le CRIF leur a fait un chèque. C'est possible. Pour rembourser toutes les séances. C'est possible. En tout cas, on a eu quelques organisateurs de spectacles qui nous ont expliqué qu'ils avaient été convoqués par ces associations. Comment appelons... Alors moi, encore une fois, je dis ce qu'on me dit, c'est à prendre avec la plus grande réserve, je n'ai aucune preuve de ce qu'on m'a dit, mais je suis obligé de vous en parler, parce qu'évidemment, c'est ce qui se passe. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté, on n'est même plus aujourd'hui dans une... C'est vraiment un acharnement, la volonté de me tuer économiquement, afin que je ne donne pas l'idée à d'autres de produire des œuvres artistiques qui ont une connotation, un caractère antisioniste. Et c'est formidable que vous soyez là, parce que je vous dis aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens dans le monde, au Venezuela aussi, en Algérie, des gens avec qui on peut travailler, des gens avec qui on peut... Bon, et en France, il y a Internet. Regardez là, ce soir, nous sommes devant plusieurs milliers de personnes, je ne sais pas combien il y en a encore, c'est exactement ce maintenant, mais on est devant plusieurs milliers de personnes, ce qui était absolument impossible il y a quelque temps. Ce qu'on est en train de faire là, c'est une première, tant mieux, et puis inspirez-vous, jeunes auteurs, jeunes artistes français, et puis allez-y, parce que n'attendez surtout pas qu'un berger, n'attendez pas non, soyez votre propre berger, prenez votre bâton, avancez, et puis vous verrez, les choses se déroulent parfaitement bien en général. Et puis il faut passer... Ah non, mais c'est dur. Non, mais évidemment, c'est dur. Évidemment, mais on ne peut pas... Vous savez, la liberté, à mon avis, ça ne s'obtient pas dans la facilité. Il faut se battre, et il faut parfois mourir. Mais c'est mieux de mourir comme ça que de mourir enchaîné. Donc c'est pour ça qu'il faut pas... Il ne faut pas mourir enchaîné. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi. Bravo. C'est tout ce que je pense.